Salut les amis, aujourd'hui je vais vous faire voir comment on fait pour repiquer une prise. J'ai une prise ici en fait et je en voudrais une derrière le robot. Et je vais vous faire voir comment je fais moi pour repiquer une prise avec donc de la goulotte, du fil électrique en 2,5 mm, une prise, le socle et il faut un pot encastré que je vais chercher juste après. Donc la première chose à faire, c'est de prendre la goulotte et de mesurer. Donc on va mesurer. Donc maintenant on va mesurer. Donc ce que je fais, je prends la goulotte qui est ici. Hop, je la mets contre le mur. Comme ça. Non, je dis n'importe quoi. Je prends mon mètre. Je mesure. J'ai 57. Je prends la goulotte. Je mesure 57. Enfin, je reporte 57. Tac, je sais pas si on peut bloquer ce truc-là. Non, on peut pas bloquer. Encore un truc pas terrible. Donc je reporte 57. Hop. Je prends ma scie. Je découpe correctement. Voilà. Hop. C'est le top, ça coupe. Voilà. Et tu vois, je peux même couper encore un petit peu. C'est pas un souci. On va couper encore un tout petit peu. Ah, il y a un choc qui vient de passer. Je vais couper un petit peu. Voilà. Bien sûr, il faut ébavurer. Hein. Je vais ébavurer tout de suite après. Pour faire au maximum le plus propre. Voilà, donc en fait, il faut faire attention parce que je vais mesurer celui-là tout de suite. Voilà. On va regarder ça tout de suite. On va mesurer. Et en fait, il ne faut pas prendre... C'est pour lui. Lui, là. Il aspire et il lave la maison. C'est le top. C'est Ecovac. Je sais pas si vous voyez bien. Ecovac T90. Une dinguerie. Alors ici, je reprends. Là, j'ai exactement 19. Pareil. Je mesure avec mon mètre qui se situe à portée de main. Paf, j'ai dit 19. Donc je mesure. Je fais un petit repère avec mon crayon de bois. Paf. Je prends le mètre. La scie. Voilà. En fait, ce que je voulais venir tout à l'heure, c'était ça. Ici, je mets celle-là et ensuite celle-là. Faut pas que ça... Tu vois, si c'est comme ça. Et là, c'est comme ça, c'est le top. Voilà. Hop. Ensuite, je viens mesurer du coup aussi l'autre côté qui fait 11,5. Je reporte les 11,5 sur la goulette. La goulette ou la goulotte, comme vous voulez. Donc je fais 11,5. En fait, c'est pas les finitions. Les finitions, bon, là c'est un peu grossier. Hein, je le fais à la scie. Mais vous pouvez le faire avec... c'est un ciseau coupe goulotte. En général, c'est les électriciens, ils ont ça. Tac. Ici, on est au top du top. Et en fait, ici, maintenant, je vais mesurer la prise où elle va se situer. Je pense que je vais la mettre à 30 cm. Je pense que c'est les normes. Voilà, 30 cm. Pour faire pro, on va le centrer. Bon, je suis déjà pas trop mal, je pense. Donc là, j'ai 60, 30. Il est juste ici.
On va vérifier si c'est bien. Si je suis bien au milieu. Est-ce que je suis bien au milieu? 60, 30. On est au top du top. Moi, ce que je prends ma visseuse. Paf. Je prends une scie cloche. Je prends une scie cloche parce que en général, c'est du 60 ou du 80. Là, la scie cloche, elle fait 67. Et en fait, la bouche, en gros, elle fait... on va prendre ça. Ah, bah, elle fait presque pareil. C'est parce que je vais l'agrandir à la main. Parce que si j'ai peur de faire trop... Comment dire? Trop... Le diamètre qui soit trop gros. Parce que après, en fait, ça flotte dedans et c'est pas bon. Donc, on va regarder ce qu'il y a derrière déjà. J'espère que je vais être bon. Oula. Bref. Voilà, je sais pas ce qu'il y a. Oh, c'est quoi ça? Je sais pas si c'est une bonne idée. Mais si c'est pas une bonne idée, si c'est un problème, chaque solution ou chaque problème a sa solution. On va regarder. Ah bah, je tombe dans une brique. C'est pas de la bombe ça. C'est de la bombe atomique mon ami. Voilà, bon on va arrêter là parce que je vais abîmer la scie cloche. Bon j'arrive. La solution. Donc chaque problème a la solution. Le petit passage. Elle est pas belle cette petite moto horloge là? Elle est magnifique. Bref. Donc on va essayer, excusez-moi pour le bruit. On va peut-être vous faire ça en accéléré. Ça casse. Ça casse tout seul, mon ami. Faut y aller juste progressivement. Attends. Faut pas qu'il me dise ça, faut mettre ça. Hein? Et je voulais dire la suite. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, j'ai continué à taper comme un malade. Et j'ai creusé dans la brique, en haut, en bas, pour que les crochets viennent se fixer dedans. Et j'ai continué la goulotte là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais mesurer cette goulotte là. Tac. Et au fait, j'ai acheté ça. Ça. Parce qu'en fait, je voulais pas de prise qui ressort, quoi. Parce que toutes mes prises, ils sont encastrées. Donc j'ai acheté ça chez Legrand. Enfin, chez Legrand. Brico Dépôt, Leroy Merlin, vous en trouvez. Bon, j'ai trouvé que le système pour enfants, en fait. Bon, ça, c'est 5 balles. Ça, j'en avais un en stock. Et ça, je pense que aussi, c'est 5 balles. C'est de la mosaïque comme les autres que j'ai. C'est tout en mosaïque. Donc, en fait, ça se met comme vous voulez. Vous pouvez le mettre comme ça, comme ça. Ah ouais, bah ouais, on peut le mettre comme on veut, en fait. Genre, ça, c'est pour en mettre d'autres à côté. C'est pour les mettre ensemble. Ainsi de suite. Là, on peut les mettre ensemble. Donc, la prise, c'est vers le haut, ça? Ouais. La terre, toujours vers le haut. Tac. Ensuite, ce que je vais faire, on va regarder un truc. Tac. Comme ça, ok. Bon, je vais présenter la goulotte que je vais couper.
Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est là. Ma chute, elle est là. Et en fait, voilà, ouais, c'est ça que je voulais faire. Regardez le final. Je vois ce qui va arriver à peu près pour voir si c'est pas trop con. En fait, on va mettre comme ça. Le grand, comme ça, comme ça. Maintenant, je vais... Allez, en gros, on va mesurer quoi. En gros, voilà, on va plutôt le présenter pour voir un petit peu. Parce que moi, les câbles, si vous voulez, comme c'est une prise encastrée, je vais faire un trou ici, je vais le passer dedans. Enfin, vous allez comprendre. Hop, là, je vais le présenter comme s'il y avait les fils électriques déjà passés. Bon, après, le boulot, pas fini. Hein. Hop. Pas besoin de serrer quand même malade, de toute façon, je vais le redémonter. Je pense qu'à peu près drôle là. Tac. Voilà. Tac, on met le grand. Voilà, ça se met assez bien. J'espère qu'il est droit. De toute façon, je vais le mettre de niveau après. Là, c'est juste pour mesurer. Parce que là, tac, tac, tac. Ok. Juste pour moi mesurer. Hop. Faut que je me mette complètement comme ça. Voilà, voir à peu près. Ça va faire du 15 cm. Donc, je fais la même chose avec cette goulotte là. Je reporte 15 cm. Et même si je reporte moins, c'est pas grave. Hein. Bah, moins, il faut pas exagérer non plus. Ici, je prends 15 là. Je fais une petite entaille pour voir où il faut couper. Voilà. Et là, je coupe. Voilà, voilà. Et en fait, ici, on va la mettre. En fait, c'est pour moi éviter de faire une tranchée, en fait. J'ai pas envie de faire une tranchée. Est-ce que si je le mets là, ça ferait pas drôle? Tu vois ce que je veux dire, en fait? Parce que si je le mets là, je peux prendre la pince. Tac, 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 ici. Regarde, il va se péter en... Je sais pas combien de morceaux je parie. Non, ça va. Tac, je coupe. Je coupe, coupe. Faut y aller doucement parce que c'est du plastique de merde. Et là, je coupe. 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 Ensuite, paf. C'est ça. Non, c'est pas du fer, c'est du plastique, mais c'est la même. Ça, je fais ça. Tac. Hop. Je vais bavurer après, hein, vous inquiétez pas. Tac, j'arrive ici. Je fais un trou là. On va faire un petit crayon comme ça. Paf, paf, paf. Ici, on va le mettre là. Soit là, soit là. Moi, ça me dérange pas. Bon, c'est sûr, c'est mieux qu'il soit au milieu. Mais en fait, comme derrière, c'est du placo avec du mur, à la rigueur, ce que j'aurais fait, c'était faire un trou ici, s'il n'y avait que du placo. Hein. Un trou ici, passer mes fils ici, jusqu'ici, les ramener. Parce qu'il manque une prise. En fait, ce que je voulais faire, c'était ça. Bon, là, c'est un peu le brun, mais faites pas attention. C'était ça. Je sais pas si vous voyez avec la caméra, mais là, il y a une prise. Et il y a une goulotte qui va jusque là. Et là, le fil, il passe derrière. Ce que j'aurais voulu faire. Mais bon, on va faire autrement comme on n'a pas trop le choix. On va regarder ici si on peut. Voilà. Maintenant, on peut toujours dévisser. Oui, il n'y a pas encore les câbles, mais ne vous inquiétez pas. Il faut toujours procéder à l'envers. C'est... Voilà. Ici, il y a le trou-trou. Le trou-trou, on va le casser. Donc, tournevis plat. Tac, tac, tac.
Voilà. On casse. On casse. Voilà. Voilà, on voit que c'est de la merde. Hein? Voilà. Ici. Voilà, moi je suis un coup là. Voilà. Je vais essayer de récupérer ça. Ici. Là. C'est prévu pour. Hop. Et voilà. C'est ici qu'ils vont passer mes câbles. Mes fils électriques. Donc là, j'ai fait un petit trou. Ensuite, là, j'ai déjà démonté la prise que tu vois là. La prise qui est là. La prise qui est là, en fait, c'est elle qui va donner le courant. Elle va donner du courant à cette prise-là. Ça s'appelle un repiquage de prise. Pour alimenter ça et faire ensuite lui. Ecovac T90. Je dis ça, mais je l'ai acheté. On me l'a pas donné. Bref, ensuite tu prends un cutter que j'ai pris, mais que je ne sais plus. Ah, il est là. Il est pas beau ce petit chat? Qu'est-ce qu'il attend lui? Il attend à manger. Que moi je lui donne à manger à lui. MDR. Bon, je fais le con, mais en fait, je suis un peu concentré là-dessus. Ça se voit pas. Bref. Ici, on regarde à peu près où est-ce que ça va aller. Bah, ça va aller nulle part parce qu'en fait, je vais faire une petite incision ici. Paf. On va couper ici. On va pas se couper le doigt, c'est pas le moment. En plus, le pire, c'est que la lame elle a 200 ans. Et j'ai des lames. Et j'ai toujours utilisé la même, je sais pas pourquoi. Et je sens que je vais me couper un doigt en live. Non, c'est pas possible ça. Le pays. Damien, le pays. Hop. Pas si malin que ça au final, hein. Le pays. Il est où le pays? Ah, le pays. EPI, équipement. Non, équipement. EPI. Voilà, je sais plus. Je sais plus, EPI. Équipement. Oh là là. Dites-moi en commentaire si vous savez, parce que je m'en souviens plus du tout. Je le savais, hein. Mais là, j'ai un trou de mémoire. Bref, ici, on prend ça et on vient le tordre dans tous les sens. Et on l'arrache comme ça. Ensuite, on le met ici, approximatif, tac. Moi, ce que je fais un trou, tac, un deuxième trou, tac. À peu près là où ça va passer. La hauteur aussi, la hauteur, mon ami, la hauteur. La hauteur. Et là, voilà. Ici, ça va passer ici. C'est un peu frileux. Voilà, ça va passer là. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Eh ben, tu prends un câble. Tu prends la terre tant qu'à faire. Paf, t'essaies de trouver un bout de cap. Tu coupes. Ça, c'est un dénu de câble ce que j'ai dans mes mains. Tu coupes. Et en fait, tu essayes de le passer déjà pour faire un tire-fil. On va essayer de voir.
Oh, parce qu'il va y avoir un... Tu vas voir. On va pas y arriver. Si, ça y va. Ça y va pas. Ça y va ou ça y va pas? Ensuite, une fois que tu as réussi à passer ton câble, là, c'est un tire-fil. Tu reprends ta terre. Tu prends ta terre. Tu mesures la distance, avec un peu de mou, de là à là. Ici. Ici. Là. Et tu reprends la montée. Donc ça te fait à peu près ça. Surtout, mets du mou. Parce qu'en fait, tu vas arriver à gratter sur quelques centimètres de fil pour te retrouver avec pas assez de fil. Et ensuite, tu prends ton bleu, ton rouge. Tu vois, tu prends ta terre que tu as déjà mesurée, tu les mets ensemble, tu viens tirer, tu tires, jusqu'à temps que tu arrives là. Voilà, là j'ai ma distance. Ensuite, une fois que tu as ta distance, la meilleure chose à faire, c'est quoi? C'est de le faire avant ou après? Je réfléchis. Voilà, bref, je vais vous faire voir. On va faire comme ça. Tu prends ton dénude câble. Tu dénudes correctement. À peu près tous de la même taille. Ok. Tac. Et tac. Ici, tu prends ta terre. Ou tu prends celui-là que tu veux en fait. Tu viens faire. Je sais pas si vous voyez avec le soleil qui va. Tac, tu tournes. Et tu replies. Tu replies une fois. Tac. Le mieux c'est de faire la pince. Tac. Et tu retournes. Et tu retournes. Ça te fait un gros paquet dégueulasse. Oh, mais en fait, après tu viens le plier. Ce gros paquet qui est pris partout. Tu coupes les extrémités. Voilà. Ici, tu dénudes. Voilà. En vrai de vrai, quand tu as des grandes longueurs comme ça, tu le fais 2 fois plus mieux que ça. Et tu mets du Shackleton avec du lubrifiant. Pour pouvoir que ça glisse, ça passe mieux. Ensuite, tu le passes dans la boucle que tu as fait au préalable. Bon, voilà, on va l'agrandir un peu parce que c'est du 2,5. Hein. Voilà, tu le passes, tu fais le même procédé, tu le tournes, tac, tac. Tu le fais, de toute façon, là je le fais vraiment un peu à l'arrache parce que je sais qu'il n'y aura pas de problème. Et ensuite tu tires et tu l'aides à monter. Voilà. Voilà. J'ai oublié une chose. C'est pas grave, je peux le faire après. Je vais vous faire. Hop. 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 Et la magie opère. Voilà, là vous avez passé vos fils. Tu peux couper, surtout tu le mets sur le côté, tu branches pas tout de suite. En fait, ce que j'avais oublié, c'est de le passer dans
dans le trou de la goulotte. Mais ça va, on peut le faire après. C'est pas, ça aurait été une longue distance. Ça aurait été un peu merdique. Je l'aurais renlevé. Et puis voilà. En fait, ce que je fais aussi, ici, je vais tout nettoyer. Et je vais vous faire voir comment je le fais pour faire tenir ça. Là, ce que je fais moi, je prends... Voilà, je prends ça. Ça s'appelle... Je vais vous faire voir le tube. Néo Plus. C'est très bon, c'est de la colle. Intérieur, extérieur. Ça fixe, c'est le top. Donc, je le remets un peu là. S'il veut bien. Tac, je remets un peu là. Tac, 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 tac. Ensuite, là. Tout là, tac, tac. Pas hésiter d'en mettre, bon. Un petit filet, c'est suffisant, mais en fait, c'est pour pas que ça déborde. Hop, hop. Une fois que c'est fait, hop, on met sur le chiffon. Ensuite, on essaye de mettre au maximum à son emplacement prévu. Voilà, j'en ai déjà mis là. Sur mes doigts et tout. Aïe, 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 aïe. C'est pas très beau. C'est pas très grave, de toute façon. Je tout essuie après. Alors, petit clou. Petit marteau. Et c'est parti. Bon, faut pas avoir des gros doigts. Ah ouais, faut pas avoir des gros doigts, mon ami. On va commencer là. Voilà. Et à peu près planté. Voilà. En fait, c'est juste pour le maintenir une fois que ça colle. Ça colle. Voilà, petit clou. Petit clou ensuite. Si ça fait ça là, peut-être voir pour mettre un joint silicone autour. Ouais. De toute façon, je vais l'utiliser aussi le silicone. Silicone blanc. Bon, il va y aller lui. J'ai vraiment, c'est ça que j'ai pris des trop petits clous. J'ai des vraiment. Ah bah attends, on va essayer ça. L'astuce. L'astuce. Je pense que ça sera. C'est une bonne astuce. Hop. Ça peut le faire, hein. Regarde, tu tapes même comme ça. Non, on va taper comme ça. De toute façon, c'est pas ça qui va faire tenir tout le système. Parce que c'est du placo. Voilà. Et en fait, tu viens faire ça. J'ai vite abandonné l'astuce, je sais pas pourquoi. Voilà. Ici, bien, tu essayes de taper. Comme ça. Hop. J'espère que vous voyez bien, les amis. C'est vraiment la colle. En fait, c'est parce que le mur, il est pas très droit. Mais en vrai, tu prends ça, tu mets la colle, néoprène, tu le mets, ça fait ventouse. Mais il faut laisser sécher quand même, bien sûr, un petit peu. Voilà. Et ensuite, tu viens appliquer tout ce que je viens de faire sur les autres goulottes. Bon, faut faire attention au parquet. C'est un parquet stratifié, c'est bien, c'est beau. Mais c'est fragile. Bon, ça va, celui-là, il fait pas des rayes de ouf. Mais bon. C'est quand même chiant, quoi. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais pas m'embêter. Je vais tous mettre ainsi. De toute façon, ça colle pas instantanément. Hein. Je pense qu'au bout d'une heure, c'est déjà bien. Toi, donc, tu prends. Là, c'est le fond. Tu prends un petit peu.
s'il veut bien. On va pas en mettre trop parce qu'en fait, au final... Bon, c'est une petite goulotte. Mais tu vois, au final, ça a débordé un peu. C'est pas trop grave, hein. Mais c'est chiant quand même. Parce qu'il faut essuyer. Hop, tu viens. C'est pas évident. En fait, je fais attention parce que j'ai pas envie d'en foutre sur le parquet. Ça s'enlève, hein, ça s'enlève bien. Parce que le parquet, c'est pas... Il est pas appuyé, quoi, ça... On peut l'enlever sans problème. Voilà, et ensuite, tu procèdes... Pas me tromper de côté. Tu procèdes exactement la même chose. Ce que je viens de faire. Voilà. Hop, tu vois là, il est à peu près plat. Ça tient. Mais par sécure, je vais mettre un petit clou, voire 2 petits clous. Comme j'ai réussi à en prendre 2 d'un coup. Allez, allez. La méthode de tout à l'heure était bonne, mais... Faut que ça prenne un petit peu. On va faire voir ça. Merde, il a pas pris. Voilà. Là. Je sais pas ce qu'il y a le mur là, mais il est un peu plus dur. Hop, petit clou. Je le répète, hein, les clous, c'est juste pour le maintenir. Tant que la colle fasse effet. C'est pas ça qui va faire tenir sur du placo. Donc faut vraiment mettre de la néoprène. C'est vraiment un conseil. Et prendre de la néoprène. Parce qu'ils vendent la colle au premier prix. Et en fait, tu vois, regarde là, je l'ai collé. Ça fait vendouse, ça tient. Là, je suis même pas obligé de mettre 2 clous si je veux. Tu vois? Mais je vais en mettre un quand même. Oh, celui-là un peu gros. Hop. Voilà. Et tu fais la même chose partout. Tac, c'est pas sorcier. Je m'appelle pas Jamie, hein. C'est quand même pas sorcier. Petit clou. Et on se reprend juste après, une fois que je suis arrivé là. Ça marche? Vous faites la même chose tout le long. Bon, si vous avez une grande surface, forcément, si vous avez plusieurs fils, genre 6 fils ou voire plus, faut prendre la dimension de la goulotte supérieure. Comme là, c'est pour 3 fils, ça ira largement. À tout à l'heure. Bon, voilà, j'ai avancé un petit peu. Bon, c'est pas ça du tout ce que je voulais faire au final. En fait, j'ai pris la goulotte. Et quand j'ai mis la goulotte, donc c'est pas très jojo, mais le joint de silicone, il va faire le travail. Voilà. En fait, le truc, c'est que, regardez. Donc là, j'ai mis les câbles au préalable, comme ça. Donc ici, je clipse le début et je viens pousser. C'est beaucoup plus facile à le mettre. Et c'est le problème, il est ici. Ici. En fait, j'ai complètement zappé parce que ça fait un moment que j'ai plus fait ça. J'aurais dû couper... à l'intérieur. En fait, j'aurais dû couper dedans comme ça. Hop. Et faire venir ça plus près. Comme ça, j'aurais pas eu ça. Hein, là, je reclipse. Je clipse. Voilà. J'aurais pas eu ça. Bon, avec un joint silicone, je vais savoir y arriver
elle bouchait correctement. Mais c'est pas ça que je voulais faire. En fait, ça devait arriver juste ici. À l'intérieur, comme je vous dis, j'aurais coupé pour que le câble y passe. Mais ça va le faire, hein. Donc, ici, là, ici, là. Du coup, j'ai pré-coupé. Voilà. J'ai pré-découpé. Et ici, du coup, j'ai coupé ici. Pour pouvoir passer les câbles. Donc là, je vais le passer un par un. Hop. Pour pouvoir mettre la prise. Et là, ça a séché depuis. Donc c'est pas plus mal. Tac. Tac. Un. Le deuxième. Pas évident quand même. Mais ça va le faire, hein. Voilà. Une fois fini, ça sera propre, on verra pas. Après, c'est toujours comme ça, un petit peu... Je dirais mécanique, mais non, électricité. Voilà. Le dernier. Il n'y a pas de courant, je ne l'ai pas branché là-bas. Il n'y a pas de problème. Allez, je le plie un petit peu comme ça, pour le faciliter, pour récupérer, voilà. Vous avez compris le principe, hein. Donc boulotte, propre. Comme ça, hop. Joint silicone par la suite. Ici aussi. Là, là-bas, une fois fini. Moi, ce que je fais, je mets la prise en premier. Donc, on va mettre la prise ensemble. Toujours prendre un peu de mou. Ça va m'énerver. Mais voilà, un peu de mou. Prendre du mou, comme ça, le jour que vous devez allonger les câbles. Là, c'est bien. Là, c'est bien. Et là, c'est bien. Dénuder à peu près 1 cm. Pas plus, parce qu'en fait, sinon, ça va ressortir du boîtier. Le boîtier, en parlant du boîtier, il est là. Donc, ce qu'on fait aussi, on dévisse un peu plus ça, pour soulager. Ici, c'est des connexions rapides. Rouge, en plus il y a des trucs, c'est magnifique. Donc, s'il n'y avait pas les choses, donc rouge, vert, jaune, bleu, toujours à droite le rouge. Toujours à droite le rouge. Tac. Ici, on vient hop, pousser. Ici, pareil. On pousse. Et on pousse. Et là, on tire fort pour voir si tout est bien mis. Ensuite, moi, ce que je fais, dedans, je le replie. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Quand maintenant, je vais le pousser. Ils se sont pliés. Et ensuite, il n'y a plus qu'à mettre ça au maximum de niveau. Tac. 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 Je vais juste me mettre un petit peu plus loin pour voir s'il y a le niveau. Il y a le niveau. Ça, quand on a l'œil du tigre, on a l'œil du tigre.
Bien sûr, je déconne. Hein. L'œil du tigre, il est pas si tigre que chaud. C'est peut-être un œil de petit chaton, ouais. Hop. Et ensuite, goulotte. Jusque là. Tiens. Ok. Moi, ce que je fais, normalement, ça passe impeccable. Et voilà. Le top. Branchement. La même chose que là. Sauf que là, bah, ça rigole pas. Pourquoi ça rigole pas? Bah, je vais vous dire juste après. Voilà. Toujours dénudé. 1 cm. Et toujours envisager de mettre une terre. Parce qu'avec ce robot-là, il pardonne pas. Ensuite, le plus dur, pour moi, c'est pas ça. C'est le bleu. Pourquoi? Parce que c'est le plus loin. Tac. Faut pas hésiter. Tu les branches comme ça. Hop, tu tires. Paf. Et paf. Ça va? Ensuite, petit tournevis. Cruci ou pas cruci? Non, pas cruci. Oh, on verra bien. Hop, là par contre, yallah, il faut vraiment pousser. C'est des prises, hein, c'est pas un souci. Rien ne va s'abîmer. Voilà. Oh putain. Alors pourquoi ça bloque? Pourtant, il y a de la marge. Non, c'est parce que les câbles, ils sont costauds. C'est des câbles de 5. Putain merde, c'est quel côté? Ah, j'ai le choix entre là. Ouais, non, là. Ok. Ben non, c'est là. Ben. C'est où là? En haut? Ouais, en haut. Et voilà. Maintenant, au final, je prends lui. Moi, j'ai... Ah, voilà. Tac, tac, toc, toc, toc. Paf. Et on serre, on serre, on serre. Là, je suis en train de le faire, tu vois ce que je veux dire? Je lui prépare sa zone pour faire dodo. Ouais. Je dis un peu n'importe quoi, mais c'est parce que je suis un peu fatigué. Ouais, ça va être bien, ça va être bien. Hop, impeccable. On récupère l'enjoliveur. Le grand en bas. Et voilà. Joint silicone. Ma prise est fonctionnelle. Pas totalement finie, mais fonctionnelle. Je vous fais voir ça tout de suite après. Maintenant, l'expert en finition joint silicone. Bien sûr, je plaisante. Hein. Joint silicone, c'est pas mon dada. Alors, j'essaie de boucher un petit peu. Comme ça. Paf. Pareil ici. Paf. Je fais une crotte. Hein, on va dire une crotte de silicone pas terrible. Tac. Hop. Ici aussi. Voilà. On va commencer comme ça. On va essayer du coup comme ça. Ce que je fais, je prends un peu d'eau. Et maintenant, j'essaye de lisser.
On va essayer de lisser ça correctement. C'est pas vraiment la top qualité, hein. Je suis pas du métier, mais je me débrouille comme je peux. Voilà, ça donne ça. Voilà. On va faire ça partout maintenant. On va étaler un petit peu comme ça. Mais là, je l'ai mis un peu beaucoup. Et voilà le travail fini. Prise repiquée. Pour le robot. Donc maintenant, je vais le mettre en place. Parce que... Oh, il est lourd. Oh, il pèse 1 tonne. Voilà, maintenant qu'il est OK. OK, Nico. À votre service. Viens ici. D'accord, restez où vous êtes pendant que je vous localise. Mais il est gentil, le petit. Alors, tu m'as vu ou pas? En tout cas, c'est propre. Hein. Désolé, je ne vous trouve pas. Ah, Veuillez me dire où vous désirez que j'effectue le nettoyage. Par exemple, devant le canapé. nettoie toute la maison. Ok, commence à passer l'aspirateur dans toute la maison. Voilà, c'est parti. Allez, à dans 1 heure, parce qu'il met 1 heure, lui. Et donc, si vous voulez d'autres tutos, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous voulez que je répare ou que je bricole. Moi, ça me plaît, j'aime bien. C'est propre. Bon, après, c'est à ma façon, bien sûr. Et puis voilà. Bon, je vous souhaite une bonne journée. Allez, la bise.